Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mercredi 24 juillet. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait hyper bon, Ça commence à faire chaud, exceptionnellement, je vais vous prendre la voiture dès le matin. Je viens d'aller voir un chantier qu'on a commencé hier avant-hier, parce qu'on a monté l'échafaudage pour ceux qui ne connaissent ce coin un peu, sur Argut dessus. Alors, du coup, c'est en plein milieu de la montagne. Il faut monter avec des rues qui passent, qui partent en épingle. Je sais pas si vous voyez vraiment comme ça, et vous passez qu'à une voiture. Alors, dès que vous en croisez d'autres, vous avez intérêt de vous garer. Voilà. Au programme aujourd'hui, pas mal de boulot. Du coup, là, je viens d'aller sur le chantier. Il va falloir que j'y retourne dans la journée. Pas mal de boulot aussi à la maison, pas mal de rangement. Voilà, il y a de quoi faire comme un mercredi, entre guillemets, comme un mercredi classique. Voilà, encore un grand merci pour tous vos retours de vlog. On essaie de reprendre progressivement, on essaie d'en faire au moins un par semaine. Et franchement, ça a l'air de vous plaire, alors j'en suis hyper content. Voilà, déjà presque fin juillet, les vacances des loulous passent très vite. Il s'occupe très bien, il joue à la piscine, il joue, voilà. Là, ce soir, on risque d'aller au lac, on va faire un petit pique-nique au lac, puisque comme on prend pas de vacances, et il y a pas mal de travaux à la maison, du coup, voilà, on essaie de sortir le soir. Ce week-end, on a bien profité aussi, parce qu'on était invité à l'apéro chez des copains, et on a passé un super bon week-end. Ça, c'est cool, voilà. Je vais aller rejoindre Chérie, je vais aller prendre un café, puis on va attaquer la journée, on va continuer la journée, tout tranquillement, voilà. Ouais, je vous fais voir un petit peu, mon pare-brise est un peu dégueulasse, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais voilà, c'est que des routes comme ça. Alors pour descendre ça va plus ou moins, mais quand vous croisez une voiture, c'est assez coton. Alors par contre, je vous dis pas, de là-haut il y a une vue de malade. J'essaierai de vous prendre la vue ce soir. Les clients chez qui je suis, franchement, a fait 2 terrasses et ils ont une vue, mais ils sont vraiment en haut de la montagne, ils ont la vue mais juste magnifique. C'est un truc de fou. Par contre, je ne sais pas si j'y habiterai à l'année, parce que monter en tout temps, dès qu'on a besoin de quelque chose, parce que là où il n'y a rien, franchement, c'est assez chaud. L'été, ça va parce que c'est joli, c'est ouvert, mais l'hiver, à mon avis, ça doit pas être très cool. Mais bon, c'est les petits villages de montagne. Moi, j'adore ma petite dose. Hein. Bon, elle est presque midi, la matinée a hyper vite passé. Les petits en profitent pour jouer dehors un petit peu avant qu'on mange. Moi j'en ai profité, j'ai réussi à tondre toute cette partie là, toute la partie de devant. J'ai encore une grosse partie à tondre ici et de l'autre côté aussi. Il y a encore de quoi faire. Ophélie continue son jardin. Depuis le dernier vlog, elle continue, elle ne s'arrête pas. Je sais que là, elle a vachement... Alors là, il faudra qu'on fasse de l'autre côté du grillage. Mais de ce côté-là, elle a vachement bien avancé. Je vais essayer de lui passer, je vais essayer de faufiler le tracteur pour lui fignoler, on va dire entre guillemets, la grosse partie qu'a fait. Mais franchement, voilà, elle arrive derrière la serre, elle a dégagé tout ça là. Et franchement, c'était pas une mince affaire. Mais il faut qu'elle aille doucement, parce qu'à mon avis, c'est cet après-midi. Ça va cogner. Est-ce que tu dis bonjour? Salut, ouais, salut, génial. Ouais, salut. Et du coup, elle est heureuse, comme tous, de faire ça. J'ai proposé, comme j'ai tendu, j'ai proposé de passer le petit coup de rotophile autour des arbres. Elle m'a dit, le rotophile, j'en ai marre de le passer. Ah oui, j'ai cru que tu m'avais proposé toi de le passer. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire. Non, on a autre chose à faire. Je vais le faire entre deux. Ça, il n'y a pas de souci. Le potager, il va falloir que je l'arrose ce soir, parce que là, franchement, là, ça chauffe. Ça chauffe bien, mais les tomates arrivent, tout est en fleurs, les petites tomates arrivent, ça arrive aussi. Ah. Je peux te couper à la rigueur si tu peux avec la fourche. Non, mais tas de caca là. Ouais, je le prends. Je fais de l'essence avant dans le tracteur et je te le fais aussitôt. Voilà. Et puis les aubergines poussent pas mal, il n'y en a pas encore, mais les pieds ont quand même, ont quand même pas mal poussé, ça je suis assez content. Et là-bas, les concombres poussent aussi assez bien. Ça, je suis assez content. Paulino est parti faire un petit tour au niveau des poules et des chèvres pour leur donner à manger et à boire. Parce que ce matin, je les ai sortis, mais ils n'avaient pas, ils avaient encore un peu de graines.
Mais là, avec la chaleur, il est parti remettre de l'eau fraîche. Et là, les courgettes océaniques, je sais pas si on va en avoir. Franchement, en toute honnêteté. Ah bah oui, bah voilà, la première courgette. Il fait vraiment que j'en parle. Je vous fais voir ça. Voilà, au niveau des courgettes, la première courgette, elle a eu du mal à venir, mais elle arrive. Et cela, il y en a plein, des petites qui arrivent. Mais comme je disais à Ophélie, normalement, je crois que les courgettes, il faut qu'ils soient pollinisés. Moi, avec ma dyslexique, j'ai du mal à le dire. Du coup, il y avait pas mal de fleurs, mais on n'avait pas de fruits dessus. Et du coup, j'espère que ça va commencer à venir. Là, les poules m'ont fait des ravages. J'avais commencé à planter des petits concombres. Mais du coup, ils sont partis. On a encore tout ça à dégager. Le parc là à poules. Du coup, il faut qu'on démonte et qu'on nettoie tout correctement. Et oui, lors du dernier vlog, je vous l'ai pas dit, mais les poules, là du coup c'est l'envers de la maison. Et là on a le gros terrain qui est ici. Et on a mis les poules et les chèvres ensemble. On a tout descendu. Et ils sont juste... Ah bah voilà. Pépite, t'as pas l'air trop de manger des graines. Pépite. Les graines pas trop pour toi. Et voilà. Les poules et les chèvres sont ensemble, comme ça ils ont la cabane à chèvres au fond. Là il y a la cabane à poules là et une autre cabane à poules. Et puis après ils ont tout le terrain pour eux. Je pense qu'ils ont largement de quoi faire. Et depuis qu'on a mis les poules avec les chèvres ne s'échappent plus. Voilà tout simplement. Bon après on a retiré le filet souple. Comme ça ils se coincent plus dedans, c'est moins dangereux pour eux. Voilà, bon allez. Je vais aller chercher la fourche pour dégager l'état d'herbe d'Ophélie. Je vais étaler aussi l'herbe de tonte. Je le mets moi au pied des arbustes le long du grillage pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Là, il faut que je l'étale correctement. Puis je vais finir en début d'après-midi. La tonte, franchement, c'est une bonne chose. Ah oui, l'eau de la piscine. Là, c'est juste une dinguerie. On n'a pas le thermomètre qui est là. Normalement, le thermomètre... Oui, je vais vous faire voir en même temps. Le thermomètre de la piscine, il affiche 20... Je vous mens pas. Hein. Je le sors de l'eau, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, il affiche 26-28 degrés. Et encore, on n'a pas mis la bêche à bulles. Hein. Franchement, sans la chauffer, elle est plutôt pas mal. Ça sonne midi. Je vais faire tout ça et puis après, on va aller manger tout tranquillement. Je vous reprends plus tard. Bon allez, il est un peu plus de 3h30, on a mangé à l'heure normale, je crois qu'on a fini de manger des 2h, quelque chose comme ça, 2h30. Ouais, ça fait une petite heure qu'on a repris le boulot, moi j'ai continué à tondre, les petits sont dans la piscine, ils en profitent et chérie continue encore et encore et encore. Ça fait 3 vlogs qu'on leur parle de la même chose. De dégager sa serre cette fois-ci. C'est pas ma serre, bah, oui mais c'est toi qui l'as acheté chérie. C'est le grand débat pour savoir qui c'est qui doit l'entretenir. C'est ta serre, mon chéri. Ophélie, elle me dit comme ça, elle me fait je dégage ta serre. Je dis bah non, c'est toi qui l'as acheté. Alors bon, c'était un cadeau pour moi à la base, mais c'est elle quand même qui l'a acheté. Du coup, elle a son nom. Du coup, elle est en train de terminer de dégager. Alors pour vous dire qu'on s'est laissé envahir. Oh, voilà, là il y en avait là, derrière on voyait même plus le mur, là après ça c'est chez les voisins. Mais on a dégagé tout ça, mais là... Je sais qu'on dit que c'est à cause du mauvais temps. Non, mais voilà. D'accord, mais quand même. Et là pour vous dire, tout le bazar qu'il y a derrière, c'est tous mes pots, tout ce que je me sers pour faire mes semis. J'avais fait une table avec des palettes et là on est en train de... Il faut que je retrie tout, là c'est des pots qu'on n'a même pas pris en fin de compte, c'est le filet des poules. Le filet des chèvres, je veux dire. Bon, ça c'est mes tendeurs. Il y a la paille pour les... Enfin voilà. Il y a un tas de bazar monstres et on est en train de dégager au fur et à mesure. Franchement, une fois que ça va être fait, ça va être un sacré coup de propre de fait. Les petits, du coup, comme je vous disais, en profitent à la piscine. Moi, j'ai encore tout le côté de la maison à faire. Le grand terrain des chèvres, je le ferai pas aujourd'hui. Mais voilà, j'ai réussi à débroussailler un petit peu autour des arbres. Je n'ai pas encore fini, hein, loin de là. Mais franchement, ça avance plutôt bien. Du coup, ça va être plus un vlog extérieur, un vlog jardin aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment on s'est laissé envahir comme ça. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais bon. Oh, il y a des œufs. Il y a des œufs? Ouais. Bon. Les poules sont venues pondre ici. Bah, ils datent, hein. Bah oui, non, on va pas les manger. Mais il y a 2 œufs là. Ouais, les poules sont venues. Je sais pas si vous allez voir, les poules sont venues pondre ici. Oui, ils doivent dater, mais ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux, mais...
Voilà, allez go, on continue. Bon allez, aujourd'hui on est le vendredi 26, quelque chose comme ça. Je vous ai pas repris depuis mercredi tout simplement. C'est qu'on a eu énormément de boulot. J'avais commencé à monter le vlog. Puis je me suis dit tiens, je vais intégrer une journée de plus. Aujourd'hui un petit peu temps mitigé. Regardez ce qu'on a fait hier. Voilà, on a mis toute la ferraille pour les fondations, pour les piliers. C'est un sacré boulot à faire. On a eu pas mal de... Voilà. Maintenant il faut qu'on remette tout de niveau. Il faut qu'on remblait, enfin pas qu'on remblait, mais qu'on mette un petit peu de caillasse au fond. Et on a commandé le sable et les sacs de ciment pour faire le béton. Et le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas été livré. Je voulais le faire pour ce week-end et puis on n'a pas été livré. Alors du coup, on le fera la semaine prochaine. Mais au moins, c'est une bonne chose de faite. Là, il est 8h15. Je file au boulot. Dernier jour de la semaine. J'espère que c'est un peu mieux qu'hier. Parce que franchement, hier, pas journée folle. Tombé sur des relous en plus. Mais voilà, c'est les joies du boulot. Là, je file. Je vais rejoindre mon collègue. Et puis, c'est parti pour une nouvelle journée, tout simplement. Bon allez, je vous reprends de la voiture, il est midi, on va aller manger, pause repas, on va aller à la boulangerie se chercher formule sandwich et manger au bord du lac s'il n'y a pas trop de touristes, parce qu'il commence à y avoir du monde quand même sur Luchon et les températures sont assez fortes. On va voir où est-ce qu'on peut manger, se poser un petit coup pendant une pause repas. Chantier, on l'aura fini la semaine prochaine, mais j'ai hâte qu'il se termine ce chantier, franchement. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Insta, savent un petit peu que vous tombez sur des clients pas agréables. C'est pas, voilà, c'est pas cool. Mais bon, on fait notre taf, on fait pourquoi on est payé, pourquoi elle a accepté le devis, et puis point barre quoi. Ophélie m'a téléphoné tout à l'heure. Il y avait très longtemps, Manouta nous a refait une crise. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas suivi. En fin de compte, Manouta a été diagnostiqué il y a environ un peu plus de 6 mois de ça, épileptique, où elle nous avait fait des crises d'épilepsie avec convulsions, où elle avait du mal des fois à revenir. Et là, ça faisait au moins, depuis qu'elle prend son traitement, au moins 2-3 mois où elle n'avait pas eu de crise. On voyait que des fois, il y avait des petites alertes, et puis qu'on faisait attention. En fin de compte, c'était au niveau de fatigue, au niveau stress, notamment avec le spectacle de fin d'année, tout ça, on voyait qu'il y avait des petites... voilà, a fait des crises où sa jambe bouge toute seule, entre guillemets. Ça, on appelle ça des petites crises. Et puis après, il y a des convulsions complètement. Où ça, c'est plus souvent soit le soir ou soit le matin au réveil. Et là, nous en a fait une matin au réveil avec convulsions. On a des médicaments d'urgence, hein, si la convulsion dure trop longtemps. Là, elle a eu du mal à revenir. Elle était un petit peu choquée parce que ça fait longtemps que ça lui était arrivé. Et elle a eu peur, quoi, tout simplement. Du coup, c'est un peu chaud, voilà, un peu chaud à gérer. Mais je pense que c'est le rythme des vacances, même si on les couche pas hyper tard. On fait attention, mais comme elle fait de la piscine tous les jours à la maison, il se dépense, hein. C'est vrai qu'on sort pas beaucoup et il reste beaucoup à la maison, mais entre le rythme où on mange un petit peu plus tard, du coup il se couche un peu plus tard. Hier soir ils ont regardé la télé, ils regardent la télé environ 2 fois, et grand maximum 2 fois par semaine, mais des fois ils se couchent quand même à 9h30, 10h, parce que ils jouent dehors, ils en profitent quoi, c'est des gamins. Et puis on est au mois de juillet, pendant les grandes vacances, on se couche toujours plus tard, et là je pense que le rythme a été cassé. Et peut-être aussi au niveau de la prise du médicament, on lui a décalé, elle a un médicament où il faut qu'elle prenne toutes les 12 heures, et jusqu'alors elle faisait 8h, et là elle fait 9h, et voilà, on a toujours une marge d'1 heure pour le prendre, pour qu'il soit efficace, mais il ne faut pas bouger cette tranche d'1 heure, parce qu'autrement, voilà, le métabolisme son métabolisme en fin de compte ne comprend pas, et il faut vraiment que ça soit réglé. Et je pense qu'on a été un petit peu plus négligent peut-être là-dessus. Bon, ça gère toute seule son médicament, ça c'est bien, parce qu'elle a ses alarmes, tout. On essaie de l'autogérer, hein. Mais il y a un coup, voilà, cette semaine où elle s'est levée à 9h30, un coup elle s'est levée à 10h. Du coup, on était dans l'heure, mais je pense que le prendre un coup à 9h, un coup à 9h30, un coup à 10h, même si on essaie de les décaler à chaque fois, je pense qu'il va falloir être rigoureux là-dessus.
Et puis l'autre jour, je l'ai réveillée de toute façon à 9h pour qu'elle prenne son médicament à 9h. Mais je pense que là, il va falloir lui mettre un réveil pour qu'elle prenne tous les jours à 9h. Voilà. Mais bon, là aujourd'hui, du coup, pour elle, c'est repos. Elle va se reposer. Je pense que si elle fait de la piscine, elle va y aller vraiment toute calme. Mais c'est vrai qu'ils se sont tapés des sessions de 3 h l'après-midi dans la piscine tellement qu'il faisait chaud. Ben, ils s'amusent, quoi. C'est des gamins. Et après, ils enchaînent avec le vélo. Ils font du foot. Enfin, ils n'arrêtent pas, quoi. C'est des enfants. Mais je pense que il va falloir reprendre le rythme. Et ça, c'est... voilà, ça fait partie de la maladie, même si je dis, entre guillemets, qu'on a de la chance. Non, on n'a pas de la chance d'avoir un enfant malade, mais qu'elle arrive à se gérer, qu'on a, entre guillemets, un traitement qui était, pour l'instant, au top, parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles crises, et on sait que c'est voilà, c'est une maladie où, du jour au lendemain, le médicament ne fait plus effet, et elle peut se retaper des crises sur crises, quoi. Jusqu'alors, voilà, on a eu la chance où ça s'était stabilisé, où elle a réussi à gérer la chose. Elle a même réussi à partir 3 jours en voyage scolaire au mois de juin, alors que ça faisait que 2 mois qu'elle était sous traitement. Mais voilà, on a émis je ne sais plus comment ça s'appelle, un EPI, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais les plans qu'ils font à l'école, où ils avaient des médicaments d'urgence, ils savaient comment faire en cas d'urgence, et il s'était rien passé, tout était nickel, quoi. Mais là, voilà, c'est des choses qui arrivent, il n'y a rien de grave, il y a pire, mais c'est à surveiller. Voilà, allez, sur ce, je vais aller manger. J'ai été faire un petit coup à ma femme aussi, parce que pareil, il faut qu'on gère aussi le dossier. On a eu des nouvelles de notre avocate par rapport à mon accident et par rapport, voilà, j'avais passé des expertises. Et là, il demande une contre-expertise. On ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Et au fil, l'avocate au téléphone. Du coup, je vais l'appeler pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, allez, ça y est, journée terminée. Je viens de prendre ma douche. On va aller manger. Du coup, tout le monde va bien ici. Tout le monde est en forme. Manouté a repris ses esprits. Elle s'est reposée aussi. Elle a fait une petite heure de piscine, parce qu'on n'a pas la prier tout non plus. Et puis là, on va reprendre le rythme. On a pas mal parlé, mais voilà, normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Ce soir, en plus, à la télé, les enfants veulent regarder. Il y a l'ouverture des JO. Alors, du coup, je ne sais pas si on va le regarder entier ou pas, parce que je ne sais pas si ça termine tard ou pas. Du coup, on va manger, puis ils vont se poser, et puis ils vont regarder ça. Je pense qu'on va le regarder en famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous le regardez aussi. Dites-moi en commentaire si jamais vous le regardez ou pas. Voilà. Dans le prochain vlog, du coup, je vous parlerai ou pas de la décision qu'on a prise au niveau de l'avocat. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Là, il y a un week-end qui nous attend. Un peu de boulot quand même. Il y a Sarona qui vient dimanche en même temps, en plus avec son copain. Du coup, on sera tous réunis, on sera 10 à table. Ça va faire une bonne tablée. Et puis voilà, on va passer un petit week-end tranquille. Et puis on va continuer tout simplement. Ils annoncent des grosses chaleurs à venir. Je pense qu'on va souffrir. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, savoir si vous aimez toujours ces formats. Et je vous dis tout simplement à plus tard. Ciao, ciao.